yes. Du coup, ouais, si t'as le moins de soucis, à un moment, t'as une question à propos de live, tu sais pas où est-ce que tu trouves un truc que j'avais fait, bah tu me dis et je te dis quoi. Je t'envoie. Ok, merci. Donc, là, on va voir une partie qu'on appelle la partie send, send return. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, bah, pour générer des effets, c'était des gros boîtiers lourds et chiants qu'il fallait se trimballer. Du coup, tu pouvais pas en avoir 15 000 et générer 15 000 effets par piste. Tu pouvais pas avoir un boîtier par piste pour générer des effets comme de la réverbération. Du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait un seul effet, une seule réverb, et il branchait tous les instruments dessus. Et donc, ils appelaient ça un effet send. Donc, en fait, on envoyait, du coup, ça veut dire envoyer le signal vers cet effet-là, et return, parce que l'effet va nous renvoyer le signal généré par la boîte à effet. Du coup, là, c'est exactement le même principe. Ici, on a une piste, en fait, qui est comme une piste audio, sauf qu'il y a généralement un effet qui est mis dedans. Et en fait, on va pouvoir choisir si on veut envoyer cette piste-là plus ou moins vers la piste de send, enfin de la piste d'effet qui est juste sur la droite. Et ça va nous permettre de choisir si on veut plus ou moins d'effets. Donc là, par exemple, là, j'ai une reverb. Donc si j'ai mon piano qui joue, moi, j'entends rien de toute façon. Donc là, je sais pas si tu vois, en fait, là, je vais rajouter un peu de reverb, je sais pas si ça s'entend bien. Je sais pas, je suis pas sur mes enceintes. Ah oui, c'est normal. Ouais, je peux pas. Attends, je vais juste régler histoire d'avoir l'audio sur mes enceintes et pas sur les enceintes de mon ordi. Comment je fais déjà? C'est dans paramètres. Ouais, bon, c'est pas grave. Il y a Bélis qui vient d'arriver, je crois. Yes. Ouais, salut à tous. Désolé pour le retard. Ouais, pas de souci. J'ai fait les premières minutes. Juste un onboarding, mais rapide en 2 secondes. Donc, on voit quel soft là à l'écran. Ouais, donc là, nous, on utilise Ableton Live. Enfin, je sais pas si tu utilises ça, toi. Non, pas du tout. Ok, très bien. Ok, donc bah, en fait, je présente un peu le logiciel vite fait, comment ça marche. Donc en fait, si je résume très vite fait ce que j'ai dit avant, c'est comme une console SSL. Enfin, tu sais, je sais pas si tu as un mixeur chez toi, je crois que j'avais vu sur une photo que tu avais un mixeur. Genre, tu sais, où tu as des tranches sur le mixeur. Et donc bah, là, c'est exactement le même fonctionnement. Tu vois, tu as des pistes avec des tranches de mixeur. Et donc, tu as des pistes MIDI et des pistes audio. Donc, tu peux envoyer du MIDI sur les pistes MIDI et tu peux générer de l'audio sur les pistes audio. Et donc, sur les pistes MIDI, tu vas pouvoir mettre tes VST, enfin tes instruments virtuels. Et tu peux changer de disposition en appuyant sur Tab dans Ableton Live. Et ça te permet de changer de disposition. En fait, en gros, cette partie-là, c'est plus la partie pour le live. Et cette partie-là, c'est plus la partie où quand on fait une musique à proprement parler. Top, merci. Du coup, j'expliquais vite fait ce que ça voulait dire les effets send et les effets send return. Donc là, du coup, quand je joue mon piano, il n'y a pas trop de musique. Enfin, il n'y a pas de réverbération. Et là, quand je vais monter le potard, ça va envoyer progressivement le son qui est généré par cette piste vers la piste de send. Et cette piste de send, elle va être rebalancée vers le master directement. Du coup, ça va fusionner les deux. Est-ce que tu peux... Ouais. Vas-y. Est-ce que tu peux faire un truc en mode je veux juste une partie de la piste qui soit envoyée vers le reverb et pas tout, genre? Bah là, c'est ça du coup. En gros, là, c'est ce que je fais. En gros, là, tu vois le send ici, le potard, quand il est tout en bas, il n'y a rien qui est envoyé. Ouais, ça envoie rien. Et quand je fais tout à balle, là, ça envoie tout le son vers la reverb et ça va fusionner les deux vers le master. Et là, quand je mets au milieu, ça va baisser progressivement. Ouais, mais tu vois, typiquement, genre, quand tu es dans l'autre menu, là, quand tu fais tab, ouais. t'as le reverb aussi qui est là. Tu peux dire, genre, je veux juste ces deux mesures-là dans le reverb et pas le reste? Oui, bien sûr. Ça, tu peux le faire. C'est avec des automations. On verra ça après. Mais je t'avais déjà montré. Ah, c'est des automations. Okay. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah, là, tu peux rajouter des effets, des pistes de send. Donc, ici, des pistes de retour pour rajouter d'autres effets et pour pouvoir mettre. C'est pratique parce que, imaginons que pour une batterie, tu n'as que des instruments différents. Et ben, tu voudrais, par exemple, qu'ils soient dans la même pièce, en fait. Donc, tu vas mettre le même effet de réverbération sur ces instruments-là. Comme ça, en fait, tu as l'impression que c'est uniforme, en fait. Comme ça, tu n'es pas obligé de générer un effet par pièce de la batterie, par exemple. Voilà. Donc ça va, c'est assez clair. C'est un peu technique, mais c'est un peu le début. Et ensuite,
Ici, la dernière partie, du coup, c'est la partie metteur. Donc là, c'est des informations sur le volume sonore de la piste et sur la piste en général. Donc ici, on a du coup le vumètre. Donc c'est ce qui gère le son. Donc ça indique le volume sonore de ta piste. Donc là, on tape à moins 6 dB environ. Donc tu peux augmenter la taille pour qu'on voit mieux. Hop, moins 6 dB. Si tu veux savoir précisément le volume de ta piste, tu peux reset ici en appuyant sur le petit bouton. Et ça, en fait, c'est un indicateur de niveau maximal. Donc, au fur et à mesure, il va juste te dire le niveau maximum de la piste depuis que tu l'as réinitialisé. Donc, c'est pratique si tu veux avoir des trucs un peu précis. Et ensuite, on peut choisir la panoramique de notre son. Donc, soit le mettre totalement à droite. Donc là, il est sur l'oreille droite. Et là, totalement à gauche. Là, il est sur l'oreille gauche. Donc, c'est pratique pour placer les éléments, notamment si tu as une batterie, tu as envie de mettre une hâte à gauche et une autre hâte à droite. Enfin, c'est assez intéressant pour cet effet-là. Ici, ça permet de désactiver ou de réactiver le son. Donc, c'est comme sur une console. Voilà. Et ici, c'est indépendant de tout le reste. Ça veut dire juste dans le casque, tu entends juste le solo. Donc, il n'y a que cette piste-là qui va être jouée. Voilà, si je choisis d'autres trucs, là, elle continue à jouer. Et pourtant, moi, je n'entends plus rien. Voilà. Et la dernière chose. Attends, et si tu mets plusieurs samples dans l'audio, là, dans la piste audio, celle-là, là, ça joue tous les, ça joue tous les samples d'un coup, là. c'est-à-dire si Si. je mets un autre Ah non, sample. dans la 4, là. Ouais, dans la piste 4, si tu mets un autre sample. Non, du coup, en fait, je vais expliquer ça tout de suite. En gros, le principe, c'est là, ici, il faut voir ça un peu comme différentes idées que tu pourrais avoir. Donc ça, par exemple, c'est une première idée de mélodie. Et là, par Ok, exemple, tu c'est peux une pas jouer deuxième idée tous de en même mélodie. temps. Non, tu peux pas jouer tous en même temps. Si tu veux les jouer en même temps, en fait, il faut les mettre dans deux pistes séparées. Parce Ok, que, du coup, c'est ça les pistes. Genre, ça joue une ouais, de l'audio, tu vois. Et tu peux les d'accord. jouer en même temps, là, tu vois. Voilà, donc là, bon, c'est dégueulasse, mais... Ouais, effectivement. Ok. donc, voilà. Et ensuite, ici, il y a le dernier bouton qui est le bouton d'enregistrement. Donc, si par exemple, j'ai réglé ma voix sur extérieur in, donc je vais rajouter mon micro, bah, je peux m'enregistrer en appuyant sur ce bouton-là. Ça indique que lorsque je lance l'enregistrement en appuyant sur ce bouton-là dans live, eh ben, je vais pouvoir commencer à enregistrer. Je peux appuyer aussi ici. Donc, là, attends, je vais couper tout le son. Coucou, bah là, c'est moi qui parle. Attends, du coup, je pars en in. Là, du coup, on va m'entendre. Inch. Ça n'a pas marché. Ok. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce que j'ai pas mis mon extérieur input ici. Voilà. Du coup, là, si je commence à enregistrer, coucou, je parle, voilà, je parle. Et là, je vais enlever ça. Et là, du coup, si je me remets sur coucou, là, tu vois, je peux jouer ce clip-là et ça a enregistré ma voix en fait. Coucou, je parle, voilà, je parle. Ok, c'était un peu rapide, non? Est-ce que vous avez vu comment on Ouais, a fait? non, ok. Non, ça Et va. attends, tu peux régler le retour? Enfin, tu sais, là, il y a un petit délai entre ton enregistrement et le retour dans le. Bah non, du coup, parce que du coup, en fait, si tu veux, ça un peu ce qu'on appelle la latence audio. Donc là, tu vois, moi j'ai une latence d'entrée ici, donc dans les préférences, c'est marqué. J'ai une latence d'entrée de 10,7 millisecondes et une latence de sortie de 42,7 millisecondes Ok, avec ça. Donc en fait, ça veut dire que quand je parle, il va y avoir 10 millisecondes avant que ça arrive sur live, en fait. Et donc ok. c'est un peu chiant parfois parce que du coup, si tu veux vraiment que ce soit quasiment en Ouais, si tu veux direct, bien caler. et ben, si tu veux vraiment que ça soit en direct, il faut acheter une carte son, comme ça, tu n'as pas de latence. Enfin, bref, moi j'ai une carte son, c'est Ok, pour ça que j'ai une petite latence. En gros, à partir de 40 millisecondes, tu commences à sentir la latence, quoi. d'accord. Bon, bref, voilà. Donc, c'est à peu près tout pour ça. Et ensuite, au niveau des pistes MIDI, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, au lieu d'avoir un petit bouton pour enregistrer, eh ben, on a un bouton pour armer. En fait, c'est un bouton qui va te permettre de jouer ta musique de jouer des notes MIDI en direct. Donc là, par exemple, avec mon piano, on peut jouer des notes sur Ableton Live en appuyant ici. Je ne sais pas si vous avez Live allumé en même temps, mais si vous voulez, allumez-le. Comme ça, vous pouvez essayer de faire les mêmes trucs en même temps que moi. Mais bon, c'est un peu chiant de voir. Si vous n'avez pas deux écrans, c'est un peu dur de faire les trucs en même temps. Mais bon, bref, vous pouvez essayer. En gros, ici, tu peux cliquer et tu peux jouer, grâce à ce bouton, des notes sur ton clavier d'ordinateur. Donc là, je suis en train de jouer les notes. Je suis juste en train de jouer sur mon ordi. Et je suis en train de jouer différentes notes. Et du coup, après, en gros, ça fait en sorte que ton ordinateur soit géré comme un instrument MIDI. Et si tu as un clavier chez toi que tu peux brancher en MIDI sur ton ordinateur, bah après, tu vas pouvoir jouer avec l'instrument virtuel qui est marqué ici, que tu as mis dans ta piste MIDI, en fait. Ça va? Ok.
Pourquoi ta piste MIDI, elle s'appelle Tension là? Parce qu'en fait, l'instrument que j'ai mis, il s'appelle Tension. On peut renommer les pistes en appuyant sur CTRL R ou pomme R pour les Mac. Donc là, par exemple, si je mets. Là, du coup, c'est un peu une guitare. Donc, je fais aussi une guitare. Hop. Comment tu décides avec quelle touche et quelle note? En gros, le Do, c'est le Q. Et après, c'est comme un clavier d'ordinateur, un clavier de piano, en fait. Donc, en gros, Ok. c'est un peu disposé de la même façon. Il faut avoir un peu l'habitude. Ok. Donc Z et E, c'est Do dièse. Z, E, Do dièse, Ré dièse. Ouais, Ok, Do dièse, Ré dièse. Ok. Donc voilà. Bon, on a parlé vite fait. Tu peux montrer le bouton pour enregistrer avec le clavier? J'ai pas vu en fait. Donc du coup, là, tu vois ici, c'est ce bouton-là. Ça permet d'armer la piste pour dire je veux envoyer le MIDI vers cette piste-là pour pouvoir jouer avec cet instrument audio, enfin cet instrument MIDI. Et pour pouvoir jouer avec son clavier d'ordinateur, c'est ici, c'est ce petit bouton-là. Ok. Voilà. On peut aussi appuyer sur M pour activer, désactiver le clavier MIDI. Voilà, c'est pratique. Je vais juste désactiver mon entrée audio. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, du coup, on va voir comment on fait de la musique avec tout ça. Donc, on va juste parler vite fait de cette partie-là, donc les effets audio. En gros, le principe, c'est ici, quand on a un instrument ou une piste audio, on va pouvoir ajouter des effets audio qu'on trouve dans Audio Effects ici, et ensuite pour affecter, en fait, pour modifier le son qui est géré par les instruments, enfin par la piste. Donc là, par exemple, si je lance mon piano, je peux rajouter par exemple un EQ8, donc ça va me rajouter un équalisateur paramétrique pour pouvoir modifier les fréquences du son. Donc là, bon, on verra plus tard comment ça marche, mais là, vous voyez, je peux enlever les basses un peu. Je vais enlever un peu les aigus, puis je veux pas du tout de sub par exemple, donc j'enlève les subs. Je modifie un peu le cube pour que ce soit un peu plus pentu. Voilà, donc là j'ai modifié. Et donc c'est ça le principe après, c'est de pouvoir ajouter tous les effets que tu veux et de balancer des bails pour pouvoir vraiment modifier comment ton son est en fait. Là si je mets un peu de saturation, toc. Voilà, j'ai rajouté un peu de C'est quoi tout ce que tu as mis là? Ouais, c'est rien. quoi EQ8 et EQ3 là? Channel EQ, en fait, EQ8, c'est parce qu'en fait, du coup, dans live, tu as des fonctions qui sont faites pour la production et les options qui sont faites pour le live en général. Enfin, pour vraiment jouer en live, tu vois. Donc, EQ3, c'est quasiment la même chose qu'EQ8, mais c'est simplifié. Tu as juste 3 channels, bas, middle et high. Et en fait, ça te permet de jouer comme si c'était sur une platine. Tu sais, Ouais, c'est une platine, ouais, c'est exactement voilà, comme la platine. comme la platine. Okay. Voilà. Je n'ai pas parlé des dernières options ici dans les 2 derniers boutons. Ça, c'est track delay. Le principe, en fait, c'est de pouvoir décaler temporellement une piste par rapport à une autre. Donc, c'est pratique. Par exemple, parfois, on a des samples qui sont delay. Par exemple, parfois, on a des claps qui sont retardés. Donc, moi, j'en ai quelques-uns. Je peux vous les trouver. Voilà, par exemple, ici, ce clap-là, il y a marqué Vengeance 2, clap, moins 13 millisecondes. Ça veut dire qu'en fait, que l'impact du clap, il arrive 13 millisecondes après le début de l'audio. Du coup, c'est intéressant, si je joue ce clap-là, de mettre ma track à 13 millisecondes d'avance. Comme ça, je suis sûr que quand le clap va être lancé, ça va être bien sur le temps et pas décalé de 13 millisecondes. Donc là, si je le joue, wrap loop, hop. Tu vois, en gros, là, j'ai bouclé juste sur mon clap. Bon, on verra plus tard comment on fait. Mais j'ai juste bouclé sur mon clap là. Et donc, en gros, mon clap, là, tu vois, sur la piste audio, l'impact du clap, il arrive ici. Il arrive vraiment à cet endroit-là. Et donc, il y a 13 millisecondes d'avance. Donc, moi, je le mets à 13 millisecondes en avance par rapport aux autres pistes. Voilà. Donc, ça, c'est pratique. Et ensuite, le dernier truc, c'est pour le crossfader. Donc, pour ceux qui sont venus au mix, du coup, c'est comme le crossfader sur la platine. Donc, en fait, on peut sélectionner si on veut la piste à gauche et à droite. Et ici, on a le crossfader réel. Donc, c'est pour si on veut vraiment jouer en live, on peut avoir un crossfader et ça peut être pratique. Voilà. Donc, ça, on a vu du coup comment ça marchait. Et donc, les clips, on va juste vite fait parler des clips.
Donc, les clips MIDI, on peut en générer en double-cliquant sur une case ici où il y a rien. Donc, en fait, ça va générer un clip et ça va nous permettre de parler un peu de justement comment ça marche les clips et comment on fait en sorte de pouvoir générer de la musique virtuelle, en fait. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est quand je double-clique sur ma partie ici, ça va me générer un petit clip MIDI en fait, dans lequel je vais pouvoir mettre des notes et ces notes-là vont être jouées les unes après les autres de gauche à droite. Donc là, si j'appuie, si je mets play ici, hop. Oh, ah non, putain, il me casse les couilles. Zoom, il me dit que la réunion se terminera dans 10 minutes. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'en ferai un lien et je vous renverrai le truc. Bon, c'est pas grave, dans 10 minutes, on serait coupé. Alors, attends. Hop. Donc là, du coup, là, je vais par exemple, je vais mettre un piano, comme ça va parler à tout le monde. Donc, si je veux le piano, je vais dans Instruments et je mets Grand Piano, par exemple. Et là, je vais pouvoir trouver un piano vraiment classique dont on a tous l'habitude. Hop, voilà. Donc là, si je mets Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je peux cliquer juste en mettant des notes les unes à la suite, par exemple. Donc là, je suis en 1/16e. Si je mets un 8e, par exemple, Do, Ré, Mi. Là, ici, on peut cliquer ici pour pré-écouter la note. Vous voyez le petit bouton bleu là. Voilà, donc là, quand je fais play, ça va jouer le clip et ça va jouer les notes les unes après les autres. Donc là, j'ai juste joué la gamme de Do. Et donc, on peut appuyer sur les petits carrés, en fait, ici, pour arrêter le clip. Donc là, quand je joue, rien qui se passe parce que je n'ai pas demandé à ce que le clip se joue. Pour pouvoir lancer le clip, on appuie sur le petit bouton play ici. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est synchronisé. C'est-à-dire que si je lance le clip ici et que je lance le clip audio après, il va attendre un peu avant de lancer le clip audio pour que tout se synchronise. Si je l'enlève, il l'enlève sur le temps en fait. Voilà, tout est fait en sorte pour que ça joue sur le temps. Bref. Du coup, donc ça c'est vraiment la première partie. Donc là, j'ai mis des notes sur le piano roll. Donc en gros, les notes sont en fait, ici c'est une vue éclatée du piano. Donc là, il y a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Pour bouger le piano, on utilise la loupe ici, donc c'est juste sur le côté. On clique juste à gauche des pièces du piano et on glisse vers la gauche pour zoomer et vers la droite vers la gauche pour dézoomer et vers la droite pour zoomer. Et du coup, là, on voit tout le piano affiché et on peut jouer toutes les notes du piano. Ok, là, ça va, tranquille. Il y a des questions, c'est bon. Et donc, au niveau de notre clip, là, du coup, notre clip, c'est un clip MIDI. Donc, on peut lui indiquer si c'est une boucle ou si ce n'est pas une boucle. Donc là, si je désactive boucle, lorsque je lance la lecture en appuyant sur espace, lorsque j'appuie sur play, hop, là, il va le jouer une fois et il va s'arrêter. Et si je mets loop, il va continuer à boucler dessus. Voilà. Et donc, pour paramétrer justement notre clip MIDI, on a ici des petits paramètres. Donc, start, ça indique le début du morceau. Donc, c'est avec cette petite vignette-là qu'on peut déplacer de gauche à droite. On peut déplacer la boucle démarrer. Il y a le end qui indique la fin du clip. Donc là, si je ne suis pas en mode loop, si je mets le end ici, il va s'arrêter avant de jouer ces notes-là. Voilà. Si je le mets là, il va s'arrêter un peu plus lent. Toc. Bref, voilà. Et au niveau du loop, je peux activer et désactiver. Lorsque je suis en mode loop, je peux indiquer le début de la loop. Donc là, par exemple, c'est la position 1, mais je peux me mettre sur la position 1, 3. Donc là, le troisième temps de la première du premier temps. Enfin, le troisième. C'est quand tu subdivises en 4, c'est le premier temps. Enfin, le troisième temps de. Bref. Je crois que c'était clair. Et du coup, ensuite, du coup, tu as la longueur de la boucle. Donc là, tu vois, tu peux choisir la longueur de la boucle ici. Donc là, du coup, si je mets une boucle de 4 temps, là, ici, il va mettre 4 temps avant de s'arrêter. De recommencer à boucler. Donc là, voilà, il fait juste les 4 premiers et puis après, il s'arrête. OK. Après, ici, on a des opérations pour aller plus vite, lorsqu'on édite notre piste audio. Donc là, je vais remettre à 1. Donc là, par exemple, si je veux faire en sorte que ces notes-là, quand elles sont jouées, elles aillent 2 fois plus vite, je peux cliquer en les sectionnant toutes, divisé par 2. Pratique.
Je peux multiplier par 2. Voilà, donc là, ça multiplie par 2 ce que j'ai ma sélection. Je peux dupliquer la boucle en appuyant sur duplicate loop. Donc là, ça refait exactement la même chose. Et les gâteaux, c'est, imaginons que j'avais fait des trucs disjoints comme ça. Je peux appuyer sur les gâteaux pour lier les notes. Voilà, c'est pratique, ça évite de venir... Comment tu fais pour les disjoindre d'un coup là? Ah oui, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai toutes sélectionnées en appuyant sur pomme A. Et après, je peux modifier leur longueur en appuyant sur le côté de la note comme ça. Tu vois. Donc là, c'est pratique. Tu vois, et après, je peux le faire individuellement. Mais donc là, si je veux, hop, les gâteaux, paf, ça remet tout bien. Au niveau des notes, quand je sélectionne en fait une note, ça sélectionne toute la partie temporelle ici. Et si j'appuie sur CTRL-D, ça duplique la note et ça la met juste derrière l'autre note avant. Donc c'est très pratique pour pouvoir aller vite. Imaginons que je suis là, je veux ça, je duplique, ça va assez vite. Je veux juste ça, hop, ça la met juste là. C'est très pratique comme raccourci, CTRL-D, c'est pour dupliquer. Après, sinon, quels autres outils on peut utiliser? On peut utiliser l'outil dessin. Donc, c'est ici, en appuyant sur B, sinon, on peut désactiver et désactiver le mode dessin. Donc, ça permet en fait, au lieu de devoir double-cliquer pour générer des notes, on peut juste dessiner comme on veut les notes comme ça. Et en fait, en gros, non, ah oui, non, du coup, c'est l'outil dessin, ça a été changé. Ah oui, ok, c'est plus la même chose. Ok, je vois. En gros, on va pouvoir plus ou moins la colorer comme ça. Enfin, c'est pour gérer en fait la vélocité de comment le mec qui joue, donc qui joue les notes MIDI, il va appuyer sur les notes plus ou moins fortes en fait. Donc là, par exemple, ces deux notes-là sont moins fortes que celles-là. Si je la diminue, si vous entendez, la dernière est un peu plus forte parce qu'en gros, je lui demande d'appuyer plus fort sur celle-ci lorsque, bref. Donc, ça change juste le volume quoi, de la note. Non, c'est différent, c'est la vélocité en fait. La vélocité, c'est vraiment un paramètre MIDI pour le coup. C'est vraiment un paramètre en mode genre, ça va, si ton instrument virtuel, lui, il va changer son son par rapport à la vélocité, et ben ça va être important. C'est pas juste le volume. Pour le piano, du coup, c'est le volume parce que c'est t'appuies plus fort, c'est instinctif. Mais pour d'autres instruments, ça va être différent. Donc voilà. Ensuite, là, je ne sais pas si vous voyez, mais là, j'ai divisé ma grille en 8 notes. Et donc, je ne peux pas en mettre plus. Donc, pour en mettre plus, ce que je peux faire, c'est clic droit et je peux subdiviser ma grille en différentes notes. Donc là, je peux mettre un 16e, par exemple. Donc là, je suis à 8e. Et je peux mettre parfois des notes un peu plus, des notes au-dessus, par exemple. Bref, voilà, tu vois, on fait de la merde avec le truc, mais on va rapidement faire de la musique, parce que là, pour le coup, on commence à se faire chier. Donc, ça, c'est bon. C'est bon pour le piano roll, donc c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Fold, c'est. Bon, ça, on verra plus tard. En gros, ça, c'est un bouton. Si tu as déjà des notes marquées, par exemple, tu as mis des accords, tu voudrais faire des notes uniquement sur ces accords-là, tu peux appuyer sur Fold et ça va uniquement te mettre les touches sur lesquelles tu as déjà mis des notes. Ça, c'est pratique si tu as mis des accords pour jouer uniquement sur ces accords-là. Bref. Et tu peux enregistrer une piste MIDI donc avec le clavier, enfin l'ordinateur, tu l'as dit. Ouais, tu peux enregistrer ça avec. Place les notes. Voilà, ça place les notes dessus. Voilà, exactement. Donc là, par exemple, si j'arme ici, comme on a dit tout à l'heure, et que là, je suis avec le piano, si je commence à. Si je lance l'enregistrement en appuyant ici, là, tu vois, ça commence l'enregistrement de mon clip et je peux commencer à faire des accords genre. Bref. Et du coup, là, ça va enregistrer directement toutes mes notes. Tu vois. Donc là, si je rejoue ici. Voilà, bref. Du coup, ça a joué des notes. Et du coup, ce qui est très pratique, c'est que par exemple, là, tu vois, en gros, là, j'ai mes notes et imaginons qu'elles ne sont pas forcément bien en rythme. Là, je peux faire un truc qui s'appelle la quantisation, c'est très pratique. Je peux faire en sorte que toutes les notes soient soient bien rythmées par rapport à ma grille. Donc là, par exemple, si je veux que les notes soient rythmées sur un 16e, donc qu'elles se mettent au 1/16e plus proche, le temps 1/16e plus proche, je peux faire CTRL, je les sélectionne toutes, je fais pomme U, CTRL U, et là, paf, ça les a remis vraiment au 1/16e plus proche. Du coup, ça assure que toutes mes notes soient vraiment dans les temps, en fait. Je ne me suis pas trompé, ça me corrige. En fait. Okay. Et c'est CTRL U. Ouais, CTRL U. C'est très pratique. Ok.
Ensuite, ça c'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur cette partie-là. On retrouve à peu près les mêmes réglages du coup pour la partie audio, mais comme c'est un peu plus compliqué parce que il y a pas mal de choses à prendre en compte, on verra un peu ça plus tard. Là, on va juste se mettre à faire. Là, du coup, juste avec tout ce que je vous ai expliqué, on va se mettre à faire de la musique tout de suite. On va juste faire une petite boucle sympa de prod de rap vite fait pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc, juste avant ça, il y a les options générales ici. C'est les options juste en haut. Ça permet en fait de gérer les paramètres principaux de la musique. Donc là, ici, c'est le tempo. Donc, on va se mettre sur un tempo. On va se mettre à allez, 90. 110. Ouais, 110, c'est bien. 110.